Donc dans ce deuxième volet spécial manipulateur, nous allons voir les différentes techniques opératoires qu'ils ou elles utilisent. Ce sont quasiment toujours les mêmes. Euh, mais il faut savoir que le manipulateur n'a pas forcément un désordre psychologique. Ça peut être quelqu'un qui s'est rendu compte que grâce à ses paroles, à son attitude, elle obtient facilement ce qu'elle veut des autres et elle va en user et en abuser. Mais le véritable manipulateur, c'est quelqu'un qui peut avoir une double, une triple, voire une quadruple vie et manipuler comme ça plusieurs personnes et, et faire tomber beaucoup de personnes dans leur piège. Alors, nous sommes tous, à plus ou moins grande échelle, manipulateurs. Regardez, la maman qui a préparé la petite purée pour son bébé. Le bébé refuse de la manger. Regarde Doudou, il aime ta purée. Vous allez faire semblant que le doudou aime la purée. Pire, vous allez jouer sur le côté affectif de votre enfant. Oh, maman, elle va pleurer. Oh, tu veux pas goûter à sa purée. Si on est face à un enfant qui est hypersensible, il va lui-même pleurer. Oh ben non bébé, je voulais pas que tu pleures, je voulais juste que tu manges ma purée. Ou bien dès qu'il va ouvrir la bouche, il va se forcer parce qu'il vous aura regardé pleurer. Et ça, un enfant n'aime pas voir sa maman pleurer. Donc, ah bravo mon petit cœur, t'as mangé la purée. Oui, tu vas pouvoir regarder un dessin animé. Ça paraît anodin. Mais c'est de la manipulation. Bon, Théo, je compte jusqu'à 3. Si à 3, t'as pas éteint la télé, je te préviens tout de suite, tu n'iras pas à la fête d'anniversaire de ton pote samedi. Donc, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi, parce que vous faites semblant d'être généreux. 3, ok, merci. Bon, de toute façon, je voulais te dire que samedi, il y a tes cousins qui viennent et on va tous au parc Poit-Poit Soin-Soin. Donc de toute façon, oublie ce goûter d'anniversaire parce que de toute façon, moi je la sens pas cette famille. Je sais pas pourquoi, mais je les sens pas. Vous avez vu, pour obtenir la télécommande et l'arrêt de la télé, vous avez joué sur ce que votre ado a certainement beaucoup envie, ou votre jeune, c'est d'aller au goûter d'anniversaire de son pote. Et bien vous avez obtenu ce que vous vouliez, mais il n'ira pas quand même parce que vous avez décidé ainsi. Voilà. Et bien ça, c'est du chantage et c'est de la manipulation. Le commercial qui use de stratégie pour vous faire signer un contrat d'après un listing, parce qu'il a un listing, voilà, il a un listing des personnes qui sont chez la concurrence, il a étudié les prix de la concurrence, donc il sait qu'il sera un tantinet moins cher, alors peut-être avec une qualité de service moindre, mais voilà, il va taper sur un listing des personnes qui sont chez la concurrence, il va cibler certainement les familles avec des ados donc qui ont besoin de plusieurs forfaits téléphoniques, ou il va cibler les personnes qui sont en situation un petit peu délicate. Donc il va cibler, il va peut-être même se mettre dans des logiciels qui détermineront qui est à France Travail ou n'importe. Et c'est comme ça qu'il va sortir son listing de personnes qui sont potentiellement des futurs clients. Et il va utiliser plein de stratégies un petit peu manipulatoires, il faut le dire, pour obtenir une signature. Ça ne veut pas dire que la maman qui a fait ça, c'est une mauvaise maman. Ça ne veut pas dire que le commercial a un désordre psychologique, parce qu'il n'est peut-être pas comme ça dans sa vie privée. Mais en tous les cas, tout le monde peut être à plus ou moins grande échelle manipulateur. Mais quand c'est quelque chose de récurrent, et bien là, on peut se dire qu'effectivement, on est face à vraiment quelqu'un où c'est maladif.
On ne sait pas d'où ça provient. Soit c'est quelqu'un qui s'est dit waouh, j'ai le pouvoir d'obtenir ce que je veux avec ma parole, avec mon charisme, etc. Soit ce sont des personnes qui manquent énormément de confiance en elles et qui ont besoin de briller en suscitant une émotion chez sa victime, en l'occurrence de la peur, de la soumission, voilà. Voilà pourquoi il va faire le vide autour de sa victime au départ pour pouvoir œuvrer le plus rapidement possible. Mais il va le faire tout en douceur. Ça va prendre généralement 9 à 12 mois avant qu'il qu'il se lance dans sa demande. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Un truc sexuel, ça peut être un mariage, ça peut être obtenir un toit, n'importe quoi, mais il va utiliser des stratégies comme ça. La victime, bien sûr, va ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle est sous l'emprise. Elle n'est pas amoureuse, attention, elle va croire qu'elle est amoureuse. Elle est simplement sous l'emprise du manipulateur. Je dis manipulateur parce que dans la langue française, c'est le masculin qui l'emporte. Mais bien sûr, il y a énormément de femmes manipulatrices. Voilà. Dans mon e-book, je mets plusieurs exemples de manipulation où la victime ne voit rien venir du tout, en fait. Voilà. Elle ne voit absolument rien venir. Du lever jusqu'au coucher, en passant certainement par les phases de sommeil, donc de rêve, le manipulateur sera dans l'esprit de sa victime. C'est une obsession en fait. Son image, tout va être constamment dans votre tête. C'est la raison pour laquelle quitter ces personnes-là est très difficile, parce que vous êtes vraiment comme obsédé par cette personne. Voilà. C'est une personne qui va souffler le chaud et le froid. Tantôt c'est quelqu'un de très aimable avec vous, tantôt d'une froideur extrême. Voilà. Il apparaît, disparaît, réapparaît, disparaît, etc. Voilà. Tous les petits textos un peu sans importance, coucou, t'as vu, il pleut aujourd'hui, là, il y répond tout de suite. Il y a du monde là pour ça. Une question qui vous concerne tous les deux, quelque chose de très important comme un remboursement ou n'importe, là, il va vous laisser en suspens pour bien vous prendre la tête avec ça. Pourquoi il ne répond pas? Alors vous allez l'appeler plein de fois, vous allez tomber sur la messagerie et tout, ça va encore plus vous énerver et vous faire du mal parce que vous aimeriez bien savoir quand est-ce qu'il va vous rembourser, quand est-ce que ceci, quand est-ce que cela. Voilà. Alors là, il va vous répondre avec un calme olympien, qu'il n'était pas à côté de son téléphone, qui était en charge, mais c'est un peu trop souvent. Il va vous répondre qu'il ne l'a jamais reçu, bien sûr, il va vous montrer qu'il ne l'a pas reçu, il l'a effacé. Hein. Tu as dû tromper de numéro parce que c'est jamais lui le coupable, il va vous aimer faire culpabiliser sa victime. Donc par exemple, lorsqu'il sort de ses gonds, lorsque un homme en est arrivé à lever la main sur sa copine, eh bien, bon, si c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, c'est quelqu'un qui va s'excuser. Et vous allez voir que vraiment ces excuses sortent des tripes. Le gars ou la fille qui a été menaçant, il va vous faire culpabiliser. S'il en est arrivé là, c'est à cause de vous. C'est vous qui l'avez provoqué. Voilà. Vous lui avez fait tellement de mal en disant ça qu'il n'a pas su contrôler son émotion et au final, bah, c'est vous qui allez vous excuser d'être victime. Voilà. Il saura vraiment vous faire culpabiliser. Oui, j'aurais peut-être pas dû dire ça, etc., etc. Voilà. Lui ne s'excusera jamais. Ce seront des excuses vraiment bidons. Voilà. Avec toujours une petite fleur, un dîner au restaurant, un petit parfum, un truc comme ça, quoi, en fait, qui vous fera littéralement fondre. Mais c'est du jeu, en fait. Voilà.
Ce sont des grands comédiens, mais comme tout comédien, il peut endosser plein de rôles, mais comme tout comédien, au bout d'un moment, après X fois de représentation, on a un petit coup de mou, on a un petit coup de fatigue, surtout quand la salle est bondée, etc. Donc on peut s'en mêler un peu les pinceaux dans son texte, oublier son texte, voilà. Et bien plus vous allez lui montrer du monde, plus vous allez être dynamique, lui poser plein de questions et tout, plus il va se dire un jour ou l'autre, je vais me vendre. Je vais tomber dans un piège, je vais m'emmêler dans mes mensonges. Donc, c'est quelqu'un qui va disparaître comme ça. Voilà. Et là, vous aurez gagné parce que vous verrez que c'est lui-même qui part. Voilà. Gardez une vie sociétale. Ne vous enfermez pas uniquement dans votre petit cocon à tous les deux, qui est un cocon qui est malsain. Votre corps va parler. Il y a un décalage entre le début où tout est beau, tout est rose, tout est magnifique, c'est même trop beau pour que ce soit vrai, et ce que vous allez réellement ressentir. Un mal-être, un malaise. Lorsque vous êtes face à cette personne, vous ne savez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez vous dire, c'est normal, c'est l'amour. Non, c'est pas ça l'amour. Au contraire, l'amour, ça vous transporte, ça vous rend bien, ça vous rend pas mal en fait. Voilà. Mais ça peut être après un dîner de famille, par exemple. Ça rigolait, ça s'envoyait des petits pics, mais c'est rien, c'est de l'humour. Ah, tu prends tout au premier degré, ma pauvre. Oh, c'est pas possible. Aucun humour. Non, non, c'est pas que vous êtes en train de prendre tout au premier degré. C'est qu'effectivement, on est en train de vraiment vous faire du mal. Vous voyez? On sait toujours vous culpabiliser. C'est toi qui n'as pas d'humour, hein. Voilà. T'es pas souriante, tu t'énerves tout le temps pour un rien, etc. Le manipulateur, attention, joue avec la psychologie. De ce fait, il psychiatrise énormément ses victimes. Donc, bien sûr qu'il va vous pousser à bout, bien sûr que parfois vous allez être en colère, vous allez vous mettre à pleurer, vous allez vous mettre à trembler d'énervement, etc. Lui va vous regarder avec un air de froideur, les bras croisés, généralement avec l'œil qui frise. Il va vous trouver névrosé, schizophrène, il va vous trouver psychopathe, antisocial. Voilà. La personne qui vous mettait sur un piédestal au début, qui vous présentait comme étant vraiment une personne merveilleuse, indispensable à sa vie, qu'est-ce que je ferais sans elle, etc., etc. Quand le masque va tomber, ce sera complètement l'inverse. Là, il vous rabaissera, mais généralement, il vous rabaissera lorsqu'il n'y aura plus personne. En public, c'est quelqu'un qui aime briller. Donc, il va jouer l'amoureux transi, le fiancé vraiment génial, qui aime sa femme ou sa future femme et tout et tout. Et lorsque vous allez rentrer, alors là, c'est complètement différent. Vous n'êtes une moins que rien à ses yeux. Sans lui ou sans elle, vous ne saurez rien. Et au moment où vous allez vous énerver, il va vous regarder, il va vous psychiatriser. Ma pauvre, tu es comme ceci, comme cela. Le pire, c'est tomber dans la perversion. Vous allez peut-être vous défendre, ou n'importe. Et là, il peut porter plainte contre vous. Monsieur l'agent, ça fait un long moment que je dis à ma copine que ça va pas. Elle a des comportements vraiment inacceptables. Voilà. Regardez, elle m'a jeté une casserole d'eau bouillante sur mon bras. Voilà. Non, mais elle va pas bien. Tout ça parce que je lui ai dit que sa robe était un petit peu... elle serait plus jolie, sa robe noire que blanche. Et là, elle a pété les plombs, elle a pris une casserole et voilà, elle m'a brûlée. Alors que sa victime, en fait, n'a peut-être fait que se défendre. C'est peut-être lui qui voulait lui jeter une casserole d'eau brûlante, et puis elle l'a attrapé, et puis c'est lui qui s'est brûlé lui-même, ou n'importe quoi. Et là, il va tellement manipuler tout le monde que tout le monde va y croire. Mais là où j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut vraiment faire très attention, que vous soyez quelqu'un de la police ou peu importe, c'est quand cette personne va psychiatriser sa victime, alors qu'il n'y a aucun diagnostic qui a été posé.
Voilà. Quelqu'un qui utilise des grandes phrases psychiatriques, qui vous parle de Freud, qui vous parle de ceci, cela, de la psychologie, voilà, c'est quelqu'un qui est lui-même avec un gros problème. Voilà. Il ne sait pas se remettre en cause. C'est quelqu'un qui n'a aucun sentiment. Donc si vous lui dites, tu vois pas que tu me fais du mal, tu vois pas que je suis triste à cause de toi, que je me sens mal, lui au contraire c'est jouissif, excusez-moi l'expression, mais c'est jouissif. La personne aime susciter du mal chez sa victime. Donc plus vous vous sentez mal en sa compagnie, plus vous vous rendez malade en sa compagnie, et mieux il se sent. Voilà. Après tout, tout ce qu'il voulait, c'était un mariage blanc, se planquer, cacher de la drogue, avoir de l'argent. C'est tout ce qu'il voulait. Vous, il en a rien à faire que vous soyez ruiné, que vous ayez toute une fratrie à nourrir, etc. Il est même capable de vous dire, tes gosses, je ne les supporte pas, c'est eux ou c'est moi. Et la victime qui est sous emprise, elle peut trouver tous les moyens possibles pour écarter ses enfants, qui sera une entrave à leur bonheur. Voilà. Vous voyez comme ces personnes sont extrêmement dangereuses. Voilà. Ce n'est jamais de leur faute. Quand ils s'excuseront, ce sera des excuses, mais bidons. Et ça, vous allez le sentir immédiatement. Il attend que ça. Comme une araignée qui attend que le moucheron essaye à tout prix de crever la toile pour sauter dessus. Plus vous vous énervez, plus vous montrez de l'agressivité, des pleurs, etc., plus il va s'en frotter les mains, parce qu'il va se servir de ça contre vous. Elle est folle, elle est ceci, elle est cela, ou il, hein, voilà. De toute façon, et il peut inventer avec un calme olympien tout un tas d'histoires sur vous. Voilà. Lorsque vous sentez qu'il vous atteint, tournez-lui le dos. Parce que si vous lui dites n'importe quoi, ça ne me fait rien ce que tu dis. Il connaît tellement votre personnalité par cœur, il connaît tellement la psychologie qu'il va décrypter dans votre comportement. Alors ça peut être l'œil qui commence à friser, avoir un peu de larmes, etc. Il saura bien que vous lui dites j'en ai rien à faire, parce que justement vous avez été atteint au plus profond de vous-même. Donc tournez-lui le dos, comme ça il ne verra plus aucune émotion sur votre visage. Et mieux, partez. Prétextez quelque chose par bon, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Parce que là encore il va rire. Dans 5 minutes, elle revient. Vous partez. Tu vas où? Chercher le pain. J'ai avec toi. Non, je vais y aller seule. Je vais avec toi. Ah bah alors, si tu peux y aller, vas-y. Non, je veux qu'on y aille ensemble. Eh ben, écoute, moi je suis pas ta fille, j'ai pas besoin que papa me tienne par la main pour aller chercher du pain, donc non, j'irai seule. Alors je t'accompagne. Ben non, alors si tu veux y aller, vas-y. Il faut absolument, dans ce moment-là, que vous lui teniez tête et que vous soyez, après une très grosse dispute, seul. Pourquoi? Pour pouvoir évacuer les tensions que vous avez reçues lors de cette attaque psychologique. Voilà. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, vous pouvez faire ce que vous voulez, voire porter plainte. Il voudra absolument vous accompagner pour ne pas justement que vous demandiez du secours. Et là, eh ben, s'il veut vraiment vous accompagner et qu'il ne veut pas vous laisser seul à n'importe quel moment, eh bien vous n'y allez pas. Et bien puisque c'est comme ça, on ne se passera de pain. Voilà. Et comme je voulais acheter par la même occasion tes cigarettes, eh bien écoute, soit tu vas te les chercher, ou bien t'attendras demain. Voilà. Il n'aime pas qu'on lui tienne tête. C'est pour ça qu'il va chercher des personnes plutôt fragiles, plutôt timides, qui n'osent pas. Parce que lui ou elle ose tout. Voilà. Il peut vous sortir des mensonges grotesques, mais tellement gros, énormissimes, que vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est trop gros pour être un mensonge. Et pourtant, c'en est un. Voilà. Mais il sait que de toute façon, vous allez tomber dans le piège. Voilà. Lorsque vous ferez mine de vouloir
vous séparez de lui ou d'elle, que ça y est, vous en avez ras-le-bol, il saura vous reprendre avec des arguments. Il vous dira pas, ouais, t'as raison, je t'ai foutu une grosse chiffre sur le parking du supermarché il y a 3 ans, t'aurais dû déjà me quitter à ce moment-là. Non. Il va vous dire, il va vous rappeler que des bons souvenirs. Oui, mais tu te rappelles quand même, c'est quand même grâce à moi que t'as eu ton métier. Si t'en es là aujourd'hui, c'est quand même grâce à moi. T'étais quoi avant de me connaître, hein? Une loque, hein? T'étais rien en fait. Donc, réfléchis quand même. Tu n'étais rien. Bon, t'es pas plus aujourd'hui, mais au moins t'as quelqu'un qui s'intéresse à toi. Moi. Puis je suis quand même le père de tes enfants. Tu ferais pas ça le père de tes enfants quand même. Enfin, je te reconnais pas là. La femme douce, gentille, tranquille, amoureuse. Tu me quitterais comme ça. Bah dis donc. Là, ces paroles vont faire tilt. Si vous dites, il s'énerve pas, comment ça se fait? Et puis oui, c'est vrai que je peux pas faire ça quand même. Les enfants, il s'est appuyé là où ça fait mal. Les enfants, tout ça. Donc voilà. Bah oui, donc forcément. On peut être maladroit, on peut sortir une maladresse à la personne que l'on aime parce qu'on n'a pas réfléchi. Parce que si on commence à réfléchir avant de parler, c'est qu'effectivement, on prépare quelque chose. Donc, c'est qu'on est soi-même manipulateur. Mais quand on sort quelque chose, une maladresse, une boulette, mais qu'il n'y a rien d'autre autour, bah, on sait que c'est pas du fait exprès. Mais quand il y a de la manipulation tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ben là, vous pouvez vous dire que c'est du fait exprès. On vous fait mal là où ça fait mal. Voilà. Vous avez une blessure, on n'arrête pas de taper dans votre blessure, forcément la blessure, elle va se couvrir tôt ou tard. Et ça va faire de plus en plus mal. Et puis, ça risque de s'infecter, vous risquez la gangrène. Ben là, c'est pareil. Psychologiquement, si on fait que vous agresser là où ça fait mal, et ben au bout d'un moment, vous allez vraiment... Voilà. Bon, alors, vous êtes sur le point de quitter un manipulateur ou une manipulatrice. Écoute, c'est bien comme tu veux, mais je suis quand même... voilà. C'est quand même moi qui est, moi qui suis. Voilà. Mais tu fais comme tu veux. Si tu veux me quitter, bah quitte-moi. Qu'est-ce que tu veux? Ce sera ton choix. Il en a rien à faire. Il sait que dans 2 secondes, grâce à ces violons, vous allez reposer vos valises et vous dire, bah oui, quand même, c'est le père de mes enfants. On ne peut pas faire ça. Et il aura gagné. Ma pauvre, tout ce cinéma pour ça. Il va employer vraiment des mots, ma pauvre, des choses comme ça, voilà. T'as vraiment un problème, toi. Généralement, le manipulateur ne s'énerve que lorsqu'il est démasqué. Voilà. Ou lorsqu'il sent qu'il commence à perdre sa victime. Comme l'araignée, hein. Elle vous observe vous débattre, mais au moment où effectivement vous pourriez, le moucheron pourrait crever la toile et reprendre son envol, c'est là qu'elle saute dessus. Bah là c'est pareil. Voilà. En fait, le manipulateur commence à s'énerver quand il est démasqué, quand vous appuyez sur le fait qu'il a menti. Mais non, enfin, je ne mens pas, mais pas du tout. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu veux inventer là? C'est toi qui es folle, c'est toi qui es menteuse. Voilà. Vous voyez un petit peu cette... j'aime pas qu'on m'accuse. Voilà. Ah ouais, c'est comme ça. D'accord, ok. Bon, bah écoute, voilà. La torture psychologique, c'est vraiment atroce. Voilà, c'est atroce. La personne va vous déstabiliser,